C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas s'attacher aux clichés, ok, et que c'est très caricatural de parler de la femme dans les années 30 et 40, la femme soumise, parce que vous savez que c'est les femmes qui ont créé le cinéma en Égypte. Les fondatrices du cinéma en Égypte, la fondatrice a été Aziz Amir. D'ailleurs, j'ai fait un film sur les femmes pionnières du cinéma égyptien. Donc c'est un peu cliché de dire que la femme était soumise, c'est pas vrai. L'image de la femme, pas la femme elle-même. Non, mais je comprends très bien, même si vous parlez de la femme aujourd'hui en Égypte, c'est pas une femme soumise. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a un changement? Aujourd'hui, on ne trouve plus l'image de la femme soumise ou la fille naïve comme avant, comme on trouvait la fille rêveuse dans les films et les musicaux de Layla Mourad par exemple, les débuts de Shadia, je ne sais pas, Faten Hamama. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait différent. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et comme je vous dis, il faut aller un peu en profondeur, ok, et voir que ces femmes, en fait, c'était des femmes très libres. C'était pas des femmes soumises, c'était pas des femmes voilà, qui acceptaient n'importe quoi. Non, c'était des femmes qui avaient du talent, qui ont voulu être artistes. Et ce n'était pas une chose qui était très acceptée dans le temps, parce qu'être artiste dans les années 30, les années 40, c'était très tabou, en fait. Et ce n'était pas du tout accepté par la société. Maintenant, on accepte que la femme chante, que la femme soit artiste, tout ça. Mais ce n'était pas du tout le cas. Et maintenant, ça devient encore beaucoup plus compliqué, parce qu'on a l'impression qu'avec le conservatisme, avec le fondamentalisme, que c'est beaucoup plus compliqué pour la femme, vous voyez. Mais je pense que la femme trouve toujours moyen de se trouver une place dans la société. Et l'image de la femme aujourd'hui dans le cinéma égyptien reflète vraiment la société égyptienne et son rôle dans la société? Je vais vous dire, moi, je déteste généraliser. J'aime pas du tout généraliser. Même quand je parle de cinéma égyptien, je dois toujours dire qu'il y a plusieurs genres dans le cinéma égyptien. Il y a le grand cinéma national, il y a des personnes qui font des films indépendants, même s'ils ne sont pas très nombreux. Il y a des femmes qui font du cinéma. Mais je parlais par exemple des films qui ont changé quelquefois même le code pénal et civil de l'Égypte. Par exemple, Orido Halan de Faten Hamama qui a pu changer quand même. Bien sûr, ça a été des films très importants dans l'histoire du cinéma égyptien. La vue de la femme en Égypte. Est-ce qu'on trouve des œuvres pareilles aujourd'hui qui peuvent vraiment contribuer aux démarches de la femme? Oui, peut-être que les œuvres ne sont pas aussi nombreuses, mais il y en a toujours. C'est-à-dire que je pense que pas nécessairement la femme. Vous voyez, moi je suis une femme, bien sûr que j'ai une position dans la société, tout ce que vous voulez, mais je ne suis pas militante, je suis féministe. D'ailleurs, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire féministe, mais je veux dire que je n'ai pas la voix très très haute, mais c'est sûr que j'ai une position de femme en moi, vous voyez. Mais je pense que ce n'est pas nécessairement les femmes qui vont changer le monde. Il y a aussi des hommes qui ont une grande sensibilité et qui peuvent contribuer à ça, vous voyez. Je ne dis pas que la femme ne le fait pas, mais ce n'est pas parce que je suis femme que ça se passe de façon naturelle. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais il y a des femmes qui ont fait des films et qui ont beaucoup contribué à ça. Madame Marianne Khouri, puisque vous êtes toujours ici au centre-ville avec les gens de toutes les classes sociales, il y a quand même quelques personnes qui remontent à la bourgeoisie, qui vivent... Si vous regardez l'immeuble où sont nos bureaux, c'est un immeuble qui est excessivement intéressant. Et un jour, je voudrais faire un film sur cet immeuble. Il y a toutes les classes sociales présentes. Il y a la dame, les gens qui étaient un peu cosmopolites des années 50-60 en Égypte. Donc, elle a toujours la porte entrouverte. Et elle est là parce qu'elle n'aime pas rester... En fait, elle vit seule, mais elle n'aime pas se sentir seule dans l'appartement. Donc, elle laisse toujours la porte ouverte. Donc, en montant et en descendant, tout le monde lui dit bonjour et bonsoir. Ça a influencé votre travail dans le domaine du cinéma, que vous êtes ici au centre-ville, que vos bureaux sont là, Je pense que c'est intéressant qu'on soit là, parce que, comme je vous dis, comme les bureaux sont là... Oui, c'est-à-dire quand on fait du casting, par exemple, je pense que l'immeuble nous déteste, parce que quand il y avait le casting des films de Youssef Chahine, il y avait des tonnes et des tonnes et des tonnes de gens qui venaient, qui faisaient la queue. Et ça embêtait toujours les gens, les propriétaires en fait, qui habitaient l'immeuble. Mais je pense que ça a été toléré quand même parce qu'ils aimaient beaucoup Chahine.
Il sentait qu'il faisait quelque chose d'intéressant, d'important. Et en fait, c'est pour ça, comme je vous ai dit là tout à l'heure, on est en train de créer la Fondation Youssef Chahine. Et c'est pour préserver son œuvre. Il y a la société qui reste, mais seulement une fondation, c'est encore autre chose. C'est pour préserver l'œuvre, oui. préserver la philosophie qu'il avait en fait dans ses idées. Alors, nous sommes toujours au centre-ville avec vous, Madame Marianne Khoury, et Je vais vous dire... faire découvrir le quartier ici. Oui, bien sûr. Mais puisque nous sommes ici et on parlait toujours de Jean-François Champollion, je voudrais vous dire qu'il était vraiment un amoureux de l'Égypte et de Non, mais ses- c'est sûr, c'est lui qui a de découvert son le. architecture et de tout. parce C'est lui que- qui a découvert oui, qui a pu les décrypter, hiéroglyphes, oui, qui a les pu. hiéroglyphes et tout. Et quand même, il a découvert à travers ses études qu'on prenait quelquefois des pierres, des temples égyptiens pharaoniques pour construire une usine. 13 temples qui ont été détruits pour prendre les pierres et construire une usine. Il est allé parler au Mohamed Ali Pacha pour lui dire qu'on ne peut pas anéantir à la civilisation égyptienne comme ça. Et il a pu garder, protéger les temples qui se trouvent surtout en Haute-Égypte pour ne pas faire cette usine. Alors là, on trouve vraiment un grand amoureux de l'Égypte et de sa civilisation, puisque c'est pas un Égyptien, mais qui quand même, Non, il adorait la civilisation en tout. mais c'est sûr. Vous Croyez? savez que, comme je vous disais ce matin, j'étais sur Internet pour voir un peu qui était Jean-François Champollion. Et j'ai découvert en fait que, premièrement, c'est quelqu'un qui est mort à 42 ans. Donc il était très jeune. Et qu'il était venu en Égypte seulement un an. Oui, un an et demi. Un an et presque, demi. au Et même à son retour en France, je pense qu'il est tombé malade. Mhm. Il avait la goutte. Et même ils disent que peut-être qu'il avait attrapé la bilharziose. Ah, Donc c'est pas sûr. Mais il avait commencé à découvrir les hiéroglyphes avec oui, il a la pu pierre décoder, décodée les sur hiéroglyphes sur la pierre de Rosette, de Rosette. à travers le gras qui Exactement. s'est trouvé quand même sur la même pierre. Et alors, nous sommes où Oui, maintenant? là vous voyez les petites ruelles, les petites ruelles qui sont parallèles et perpendiculaires à la rue Champollion. Donc là, vous avez toujours le townhouse. Là, vous avez un petit théâtre qui s'appelle Rawabet. En fait, c'est un théâtre qui accueille beaucoup de jeunes talents égyptiens. Et c'est ce qui me plaît dans le quartier, en fait. Et je vais vous dire, là où vous allez, n'importe où dans le monde, pour vraiment sentir la ville, il faut descendre dans la rue. Et c'est la première des choses que je fais, en fait, quand je voyage, c'est descendre dans la rue, sans but, sans aucun but, mais juste sentir les gens, la rue. Et je pense qu'ici, c'est un quartier qui vibre tout le temps. Il y a beaucoup de choses à découvrir quand même ici. Chaque ruelle, on trouve une personnalité de cette ruelle. Mais tout à fait. Vous voyez les vieux garages, par exemple. Même, je pense que le théâtre à Rawabet, c'était un vieux garage qu'ils ont transformé en théâtre, en fait. C'était une idée géniale. Là, par exemple, il y a d'autres artisans. Il y a il y a des artisans et des mécaniciens. C'est un méli-mélo de gens, en fait. Et pourquoi, selon vous, les intellectuels ont-ils choisi des ruelles pareilles pour, quand vous venez de dire... Ça les inspire. oui, Je pense faire que ça les un inspire. théâtre pareil. Oui, ils se sentent bien. Je pense qu'ils se sentent bien. Il y a beaucoup de cafés, il y a beaucoup de petits restaurants. Il y a, C'est un quartier, quand vous venez de dire, animé. Alors, oui. c'est bien de faire un nouveau théâtre ici. Comme ça, on peut attirer une Mais je clientèle. suis sûre que ça inspire beaucoup de monde. C'est-à-dire que peut-être les nouvelles villes au Caire, c'est beau. On a l'impression d'être aux États-Unis parce qu'on vit dans des piscines. On a des piscines dans les maisons. Il y a des maisons absolument superbes. Mais je pense que c'est bien pour relaxer, mais ça n'inspire pas beaucoup. Oui. Ici, c'est un amalgame, quand vous voulez dire, de mécaniciens, d'intellectuels, des gens qui vivent quand même dans l'histoire, dans le passé. Mais tout à fait. Et dans le présent, s'il y a un match de foot ici, il y a au moins 500 personnes qui sont rassemblées autour d'une télé dans un café. Et on sent qu'il y a le foot d'ailleurs, parce que
c'est le silence total. On n'entend absolument rien. Il y a un Et puis but. quand il y a un but, on dirait qu'il y a eu un, je ne sais pas, mais ça s'entend de partout. Donc vraiment, vous voyez, donc vous vivez très proche. Ah, et alors, Ici, vous vous promenez dans ces petites ruelles seules Et- quelquefois? Non, promener, non, mais quand je vais d'un endroit à l'autre, c'est toujours à pied. Mhm. C'est Et difficile d'ailleurs, de garer ici. de garer, oui, c'est absolument impossible, mais seulement comme nous sommes dans les bureaux, comme je vous ai dit, au 35 rue Champollion, donc il y a ici le Mounadi, c'est la fonction qui n'existe nulle part qu'en Égypte, Oui, je mais pense. ici, c'est une personne clé. C'est une personne clé, il est en fait fonctionnaire chez nos bureaux, donc c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un, il a son numéro de téléphone, tout le monde a son numéro de téléphone, et c'est un métier qu'il a eu de père en fils. Il y avait le grand-père, et puis lui, il y a son fils. Donc c'est absolument très important. Je crois que les magasins, bon, il y en a de tout. Il n'y a pas de hypermarché comme dans les grandes villes. Non, mais il y a le marché, il y a les marchés de légumes et fruits là, qui est traditionnels, qui sont juste derrière. Et Ouais. les petites épiceries, si vous voulez. Ouais, donc si vous avez envie de faire des emplettes et d'acheter tout ce même que vous les voulez pièces acheter en fait. détachent, Tout. Tout à fait, tout ce que vous voulez acheter, vous le trouvez là juste derrière. Donc c'est à 500 mètres d'ici. Absolument. Et je pense qu'il y a trésor. un retour en fait. C'est-à-dire que ça a été délaissé. Je pense que le centre-ville a vécu ses années d'or dans les années 50, 60 et tout ça, comme le cinéma un peu. Et que ça a été complètement délaissé. Mais j'ai l'impression que les gens reviennent. C'est-à-dire même les personnes qui ont été dans les nouvelles villes au Caire, Surtout les jeunes, ils aiment bien découvrir tout à fait, ils ont réalisé que en fait, du centre-ville. ça prenait beaucoup de temps pour accéder à ces villes-là. Ça prend au moins 1 heure, mais chacun dit que ça prend 15 minutes, donc c'est dans la tête. Mais les gens reviennent, les gens reviennent. Super. Je vais vous montrer le cinéma Odéon. C'était une grande salle, en fait, qui a été coupée en 3 salles. Et il y a une audience. Les gens qui y vont, en fait, sont très très jeunes. C'est beaucoup de jeunes. Il y a une pièce il y a en fait un endroit que j'adore. C'est un antiquaire. Un antiquaire et j'achète beaucoup de choses chez lui. Non, j'achète beaucoup de choses chez lui en fait. J'achète beaucoup de choses chez lui et il sait que j'aime les anciens meubles et tout ça, surtout l'art déco. Donc quand il a quelque chose, il m'appelle toujours, il me dit viens voir. C'est juste là, il a une grande salle où il fait c'est une salle de vente aux enchères. Il y a toujours aussi ici au centre-ville une nouvelle vague de rues pour piétons. Alors je Oui. crois que c'est Oui, mais comme je vous disais tout à l'heure, il y a un retour voilà. vers le centre-ville. Et je pense qu'il y a des entrepreneurs qui sont aussi intéressés à acheter des buildings et les rénover. Oui, Peut-être je que ça, trouve c'est une façon nouvelle de... vague qui commence Oui. à s'établir au Caire, et des hommes d'affaires qui Oui, oui. Qui rachètent en fait des vieux investissent immeubles, dans qui ces investissent dans l'immobilier et qui achètent les vieux immeubles pour les restaurer. Et je pense que c'est une excellente idée en fait. Parce que comme je vous dis, c'est un quartier qui a vraiment un charme qui est assez exceptionnel.